Bonjour, bonjour. Il fait sienne chaque urgence. À qui est cette petite fille? Nous ne savons pas, elle a dû se perdre. Cela fait un bout de temps qu'elle est là toute seule. À qui elle est? On va la garder ici et voir si quelqu'un la réclame. 15 ans qu'il vit avec les plus vulnérables. Ce curé du bidonville Villa 21 de Buenos Aires. Fidèle et habité, c'est le Padre Toto. Oui, qu'il m'appelle. Dis-lui que je me suis toujours occupé de votre famille. Bien sûr. Bien sûr, allez, ciao. Prends soin de toi. Père, c'est toujours comme ça? Toujours comme ça. La vie dans un bidonville est très intense. Donc ici on vient me voir pour un problème d'enfant déscolarisé, ou pour avoir de quoi manger, prendre un rendez-vous chez le médecin, ou encore un vaccin qui manque pour l'école. Elle va venir à l'école les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à midi. Donc ce mardi elle vient, hein? Et je dois lui acheter quelque chose? Tu vois ça avec elle. Non, tu ne dois rien acheter. C'est bon, nous, on s'occupe de tout. Tu l'emmènes juste à 9 h demain. Il y a aussi ici, dans la manière de vivre, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide entre les voisins. Pour avoir de l'électricité ou de l'eau, là aussi il faut se débrouiller, et pour ça on a besoin des autres. Comme une prison à ciel ouvert, 50 ans de présence catholique et toujours plus de pauvres. Ici, il serait 70 000, en majorité des enfants. Le lendemain matin, On va voir s'ils sont disponibles pour vous parler. Bonjour, comment ça va? ce sont les anciens que nous allons rencontrer. Salut, ça va bien? Bien, bien. Dans ce foyer de jour créé par la paroisse, Salut, ça va? les vies se racontent. Celle d'Evangelica, 70 ans dont 54 passés ici, aurait pu avoir raison de son envie de vivre. Pas son genre. J'ai 5 enfants. J'en ai 3 vivants, 2 morts. À cause de la violence qu'il y a ici, 2 ont été tués. Et voilà, il s'est passé tout ça, et bon, je continue de sortir dans la rue, je viens ici, j'essaie de rire, de danser, je participe à tout. Mes enfants sont morts, mais moi, je dois continuer à vivre. À vivre et à y croire, comme Julia, à peine 35 ans de bidonville depuis son arrivée du Paraguay. Ici, il y en a quand même beaucoup qui, grâce à l'église, s'en sont sortis, ont arrêté la drogue. Aujourd'hui, ils ont leur famille, leur maison, un travail. Une bataille gagnée sur la drogue, menée par l'ancien curé d'ici. Il vit désormais dans l'un des bidonvilles les plus sinistrés de la grande banlieue nord. 5 morts par balle, une semaine avant notre arrivée. Un bénévole nous escorte. Quand Bergoglio était évêque de Buenos Aires, il a beaucoup soutenu le travail des curés dans les bidonvilles. C'est lui qui a doublé leur nombre, et le Padre Pepe a toujours été la référence. C'est aussi pour ça qu'il est si respecté, qu'il a travaillé avec Bergoglio et qu'il en est resté proche. Pour cet entretien avec le Padre Pepe, la caméra restera discrète. Ici, 35 000 habitants et aucune présence de l'église avant lui, le seul curé en place depuis 1 an et demi. Vous êtes donc allé filmer à la Villa 21? C'est là-bas où j'ai passé le plus de temps. Son défi est énorme. Nous sommes en train de pérenniser une petite présence catholique dans la communauté. On baptise des enfants. Donc on fait des baptêmes, des communions, des confirmations pour les jeunes comme pour les adultes. L'idée est de reproduire ce que nous avons fait à la Villa 21. Mais ici, le processus sera plus long. Dans cette idée d'une église pauvre pour les pauvres, le Padre Pepe ne voit pas sa mission ailleurs. Pas plus que le Padre Toto, dans sa paroisse de la Vierge de Caacupé. Ce qui serait difficile pour moi, ce serait de m'éloigner des gens d'ici. Parce que c'est comme ça que tu te déshumanises. Et quand tu commences à te couper de ces gens, tu perds l'essentiel du christianisme, c'est-à-dire l'humanité. Et lorsqu'il part, c'est juste que quelqu'un l'appelle, à l'autre bout du bidonville.